Bonjour les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo donc de la semaine. Voilà, alors c'est parti. Par contre, j'ai envie d'utiliser l'autre oracle. Alors, hop. Donc ça sera celui-ci. C'est pas un oracle, c'est un tarot. J'ai dit oracle. Excusez-moi. Donc on va utiliser celui-ci pour la semaine. Donc qu'est-ce qui vous arrivera cette semaine du 5 novembre au 11 novembre, si je ne me trompe pas. Tout d'abord, je vais prendre un message de Maman Marie, hein. Voilà, pour qu'elle soit avec nous dans ce tirage, afin de nous délivrer les messages pour la semaine. Voilà. Alors, on a le moment présent et la gratitude. Le moment présent et la gratitude. Je suis pleinement présent ici et maintenant, et quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc il faut vivre le moment présent, ça c'est sûr, hein. Et c'est ce qu'on dit ici pour cette semaine, hein, de vivre vraiment le moment présent et d'être dans la gratitude pour chaque chose en fait qui arrive cette semaine à vous, chaque chose positive qui arrive à vous cette semaine. On vous demande vraiment d'être dans la gratitude afin de recevoir encore plus de belles choses dans votre vie, puisque c'est comme ça en fait qu'on peut recevoir encore plus de belles choses. Alors un message de Jésus aussi pour cette semaine. Donnez et il vous sera donné. Et ensuite, je suis le berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On a une autre ici qui est collée. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, donc de très beaux messages ici de Jésus et de Maman Marie. Hein, donc vous n'êtes pas seul. Et surtout, donnez, il vous sera donné. Et n'hésitez pas à demander. Et quand vous demandez dans vos prières, dans vos demandes à l'univers, au divin, selon vos croyances, croyez déjà que vous l'avez reçu. Ressentez en vous que vous avez déjà reçu en fait ce que vous désirez dans votre cœur. Voilà. Et soyez surtout dans la gratitude. C'est important. Alors maintenant, on va prendre les tarots et on va voir. Donc du 5 novembre au 11 novembre. Qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, quelles sont les prédictions, quoi, en fait, hein? Qu'est-ce qui va se passer pour certains d'entre vous qui regardent les vidéos? Voilà, on a l'as de coupe, hein, magnifique. Donc ici, on parle quand même d'un nouvel amour. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne avec qui il y aura des sentiments profonds, vrais et purs. Et ça peut être aussi une renaissance d'amour, de sentiments ici avec une personne que vous connaissez déjà. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'ici, voilà, c'est un amour vrai, un amour véritable, un amour pur avec des sentiments purs et vrais, réels. Si vous avez des doutes, par exemple, là, on vous dit de ne plus douter. Voilà. Ça, c'est un très beau message, hein. Ensuite, on a l'ermite qui vient de se retourner. L'ermite, alors je prends toutes les cartes à l'endroit, d'accord? Donc l'ermite, c'est tout simplement quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui prend connaissance aussi de certaines choses, donc qui prend connaissance des sentiments ici, hein, qui peut y avoir donc entre vous et cette personne. Donc, elle prend connaissance des sentiments, hein, de l'amour qu'elle a pour vous.
Si c'est quelqu'un de nouveau, c'est possible que c'est quelqu'un vraiment de... Ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé que vous, ou quelqu'un qui est vraiment très mûr, très mature dans sa tête, hein, qui a beaucoup de connaissances dans la vie, qui connaît beaucoup de choses, et qui... et voilà, quoi, tout simplement, et qui peut être un petit peu aussi quelqu'un qui se met un peu en retrait parfois. Vous voyez, qui a besoin de se mettre un petit peu en retrait pour prendre certaines décisions. Au niveau de l'amour, hein, ici. Donc il peut y avoir un petit moment de retrait. Peut-être que vous êtes dans un petit moment de retrait. En tout cas pour cette semaine, on me parle de beaucoup de sagesse, de connaissances au niveau des sentiments, au niveau d'amour, au niveau d'une personne qui peut être totalement nouvelle, hein, pour toutes celles et ceux qui sont célibataires. Et on a le 6 d'épée. Donc là, c'est clairement quelqu'un qui part. Hein, qui part. C'est-à-dire qu'ici, le 6 d'épée, on part pour laisser un passé. On part, on laisse le passé derrière soi. On décide de laisser le passé derrière soi. D'accord, pour avancer. Avec la justice, pour avancer vers plus d'équilibre, vers plus de justesse. Et le roi de bâton, donc c'est bien quelqu'un qui vraiment prend les choses en main et qui prend le contrôle de sa vie, de sa situation, peut-être une situation de justice aussi, c'est fort possible, et qui veut régler cela pour équilibrer tout ça, mettre les choses en ordre tout simplement, au niveau de quelque chose de la justice. Ça peut être un divorce, ça peut être garde d'enfants, ça peut être une justice n'importe laquelle, ou alors des papiers administratifs aussi. Mais dans tous les cas, ça parle d'équilibre et de justesse. Donc on laisse un passé derrière soi, et c'est juste de laisser ce passé derrière soi pour pouvoir avancer, afin de prendre contrôle de sa vie. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va prendre contrôle de sa vie, avec le roi de bâton, et on a le roi de denier. Donc c'est quelqu'un aussi qui a la tête sur les épaules, en tout cas qui va l'avoir, hein, pour cette semaine, qui va avoir la tête sur les épaules, parce qu'elle va prendre connaissance de beaucoup de choses ici, même au niveau matériel et financier, mais aussi au niveau sentimental. Elle va prendre connaissance de pas mal de choses pendant ce petit moment de retrait. Voilà, tout simplement, hein, elle va comprendre. Et donc elle aura un peu plus la tête sur les épaules, clairement. Elle aura vraiment la tête sur les épaules, hein, cette personne. Elle aura mûri encore plus, en fait. Grâce à ce petit moment, justement, d'ermite, hein, ce petit moment de retrait. Alors. Pour cette semaine, est-ce qu'il y a un autre message avec ce tarot? Oui, on a le fou, de nouveau départ. Voilà, vous voyez, pour aller clairement vers un nouveau départ. Cette personne va prendre vraiment le risque, hein, de laisser se passer derrière soi pour avancer vers un nouveau départ. Tout simplement, pour vraiment avancer vers un nouveau départ ici. Ah ouais, prends le risque et on y va. Hein. On y va, on fonce. Et on est fidèle à la décision qu'on prend. Voilà, cette personne, c'est vraiment ça ici. Hein. Je vois quelqu'un quand même de mature, hein, qui mûrit vraiment, enfin en tout cas qui va vraiment être mature cette semaine pour prendre des décisions, des bonnes décisions, pardon, pour aller vers un nouveau départ, prendre les choses en main. Alors, la reine d'épée, donc ici pour moi, vous aussi, et vous voyez, on a la reine d'épée et la reine de denier. Pour moi, vous êtes cette personne qui... Oui, avec le 2 d'épée, qui allait devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix par rapport à une situation cette semaine. Vous allez avoir beaucoup d'idées, hein, beaucoup de pensées, mais très stables en même temps. Hein. Très stable en même temps, hein, la tête sur les épaules aussi, hein, comme le roi de denier. D'ailleurs, on a le couple ici. Et vous allez faire un choix. Vous allez devoir trancher, prendre une décision
Alors, par rapport à quoi? Donc là, il y en a de trop, hein. Il y en a un petit peu trop là. Alors, donc par rapport à quoi cette décision? Le 9 de coupe, par rapport à un souhait qu'on veut exaucer, par rapport au sentimental, ça c'est sûr et certain là, avec les coupes. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, hein, au niveau... oui, peut-être du fait aussi pour certains d'entre vous, est-ce que je reste ou pas célibataire ou est-ce que je vais vers ce nouvel amour, cette renaissance d'un amour. Si vous êtes déjà en couple, hop, si vous êtes déjà en couple ici, on parle d'un choix à faire par rapport justement à quelque chose au niveau émotionnel, au niveau de cet amour, pour aller réaliser un souhait. Mais pour moi, le choix que vous allez faire va réaliser justement votre souhait. Ouais, vous allez vraiment réaliser un rêve avec le 3 de denier. C'est pour réaliser un rêve que vous devez faire ce choix-là, cette semaine. Par contre, ça dépend de votre situation. Et on a le monde en plus en dos de deck. Donc, il y a vraiment un accomplissement ici. Ça va être accompli. Ce que vous voulez vraiment au fond de vous, ça sera accompli. Vous voyez, les choses vont se faire. Hein. Vont se faire, vont se mettre en ordre. Parce que vous avez tout en main. Vous avez la force en vous et cette personne a aussi la force en elle. En tout cas, elle va l'avoir cette semaine parce que vous êtes son monde. On dit vous êtes son monde. D'accord. Alors, cette personne ici, il y en a un petit peu trop là. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on peut dire de plus cette semaine? Cette personne, c'est quelqu'un qui laisse vraiment derrière des conflits. Des conflits, des personnes qui ne sont pas bien, des commérages pour aller vers le 4 de bâton. Hein. Donc pour aller vers une union, pour aller vers quelque chose, une célébration en tout cas, hein, pour aller vers quelque chose de beau. Hein. Vous voyez? Vous voyez, la roue, elle va tourner. La roue, elle va tourner dans le bon sens, positivement. Pour cette personne ici et pour vous. Afin d'aller vers les célébrations, la joie, l'union, le mariage, les fiançailles. Ça peut être plusieurs choses, mais très positives. Ça dépend de votre situation. Alors, ici, on me parle du 7 de denier. Alors, le 7 de denier avec le 8 de coupe. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui quitte une situation pas bien du tout. Alors, ouais, quelque chose de très toxique hein, avec le diable. Hein. Ouais, on laisse des choses toxiques ici. Hein. On laisse vraiment des choses qui sont toxiques. Hein. Je voulais juste voir le 7 de denier en fait dans ce tarot. Excusez-moi, j'ai envie de... je le ressens en fait. Hein, donc, quand je le ressens, voilà quoi. Je préfère le faire. Hein. Vous allez recevoir, en fait, cette personne elle va recevoir le fruit de son propre travail, hein, en laissant cette situation derrière, en laissant tout ce qui est toxique derrière soi, d'accord? Cette personne, elle va recevoir tout simplement le fruit de son travail, de tout ce qu'elle a pu endurer, de tout ce qui a été lourd, de tout ce qui était difficile. Cette personne, elle va recevoir le fruit de son... Vraiment, elle va, voilà, elle va être récompensée. Parce qu'elle va faire aussi des efforts. Hein. Elle va faire des efforts, même si c'est encore lourd, elle va décider de faire des efforts. Voilà. Elle va prendre son courage. Elle va vraiment avoir du courage, cette personne. Afin qu'elle puisse par la suite trouver le repos, tout simplement dans sa vie. Hein. Ça, c'est clair, hein, ici. Donc voilà, ici pour cette semaine. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, donc voilà quoi, c'est pas mal du tout. Du coup, je vais prendre un message d'amour et de lumière pour la semaine.
du 5 au 11 novembre, s'il vous plaît, merci. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, les belles âmes, et que vous allez passer une très belle semaine, c'est ce que je vous souhaite. Et on vous dit, suivez le chemin qui est le vôtre. Voilà. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà. Suivez le chemin qui est le vôtre. Suivez votre chemin. Et en dos de deck, on vous dit, concentrez-vous sur l'amour de Dieu, du divin, de l'univers, des anges, selon vos croyances, hein, surtout. Chacun ses croyances, il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout, ça c'est important de le rappeler. Chacun ses croyances et chacun respecte les croyances de l'autre. En toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà. Restons tous unis dans la paix, dans l'amour, tout simplement. C'est le plus important. Surtout en ce moment. C'est pas le moment de voilà, d'être dans la guerre ou je ne sais quoi d'autre, dans des choses négatives. Bah non, c'est le moment d'être solidaire quand même, le moment d'être là, les uns pour les autres, de s'aider, de s'unir et d'être dans la paix. Hein. Pardon, c'est le moment. Au contraire, c'est là le moment. Voilà, tout simplement. Et on va terminer un message avec un message de Maman Marie de Medjugorje. Pardon. Et nous avons le message du 25 décembre 2007. Voilà, c'est le moment, c'est le jour de Noël. Cher enfant, aujourd'hui, d'une manière particulière, je vous invite à l'ouverture à Dieu et que chacun de vos cœurs devienne aujourd'hui le lieu de la naissance de Jésus. Petits enfants, pendant tout ce temps où Dieu me permet d'être avec vous, je désire vous conduire à la joie de votre vie. Petits enfants, la seule joie véritable de votre vie, c'est Dieu. C'est pourquoi, petits enfants, ne recherchez pas la joie dans les choses de cette terre, mais ouvrez vos cœurs et accueillez Dieu. Tout passe, petits enfants, seul Dieu demeure dans votre cœur. Merci d'avoir répondu à mon appel. On dirait que voilà, c'est incroyable le message parce que c'est ce que je disais un petit peu quand je vous disais que voilà, ce n'est pas le moment d'être dans la guerre ou de faire des choses un petit peu, voilà, d'être dans le négatif, mais c'est plutôt le moment d'être dans la paix et de s'unir. Je dis ça avec tout ce qui se passe en ce moment, bah, je trouve que c'est quand même important d'être solidaires les uns les autres, et puis voilà quoi, je trouve que c'est important, voilà. Très important d'être là les uns pour les autres et non pas d'être dans des mauvaises énergies ou dans de la jalousie, des choses comme ça, ou des jugements sévères et méchants. Voilà. Non, restons dans des belles énergies, dans la paix, dans l'amour, c'est le plus important. Voilà, c'est ça le message en tout cas pour cette semaine aussi. C'est aussi un message important. Et on va prendre un autre message, d'ailleurs, avant de partir, de l'oracle des amoureux, pour avoir un petit message d'amour pour vous, les belles âmes. Alors, conseil, et ben, bon, bah, on a la carte de la flamme jumelle, hein. Ah, je le sais. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc là, clairement, effectivement ici, il pourrait y avoir votre moitié d'âme qui, pour cette semaine, qui va être très liée à vous. En tout cas, vous allez la connaître. Et on a un beau message d'amour en plus, ça va décidément. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Bon bah là, clairement, c'est un très très beau message ici pour ceux et celles qui sont dans un lien sacré ou tout simplement dans un lien avec, voilà, que vous avez un lien avec une personne de très très fort. Ben là, vous avez un message d'amour de la part de cette personne. Voilà, donc c'est magnifique.
termine avec un très beau message d'amour. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine, les belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.